Salut, c'est Elodie Pou. Retrouvez la Minute Familiale tous les matins dans le Morning du Rire entre 6h et 10h avec Bruno Robles. La Minute Familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, hier mon fils et sa femme sont venus me chercher à l'EHPAD du fond du trou. Monte dans la voiture, je t'expliquerai en route. On part ensemble en vacances avec leurs chiens, avec leurs enfants, Clopin et Clopin. Mamie, tu m'as manqué. Quand on est arrivé à la voiture avec ma bru, mon fils était en train de se prendre la tête pour faire rentrer tous les bagages dans la voiture. Est-ce que j'en ai marre, Ma bru a dit: chérie, les valises, c'est moi qui les ai faites. Toi, ton travail, c'est de tout faire rentrer. Très bon titre de film. Mocheté. En plus, elle est mal élevée. Pourquoi il est acquis que les femmes font les valises et que les hommes les rangent dans le coffre? Cher Valoche, je ne t'apprends rien en te disant que les hommes et les femmes ne sont pas fichus pareil. Une femme, c'est plutôt comme une bière. Ça sent bon, ça a l'air bon. Tu piétinerais ta propre mère pour en avoir une. Nous, les femmes, on prépare l'avenir, on organise, on se projette, on se souvient des erreurs passées. On pense à la crème solaire, même si on va en Bretagne, et au maillot de bain, même si on va au ski. Et après, on se fait engueuler parce qu'on a 12 valises à faire rentrer dans une Smart. Tu es là depuis 1 heure à m'expliquer ce qui est bien, ce qui est mal. C'est chiant. Les hommes sont dans le présent. Faut faire rentrer les valises dans le coffre, on fait rentrer les valises dans le coffre, même si ça doit ressembler à un Tetris. Et bam, c'est qui le boss? Mais après tout, l'important c'est que chacun soit satisfait de son rôle et que les valises soient dans le coffre. Sauf le petit sac vert avec des rayures, parce que dedans il y a du papier toilette, on sait jamais s'il y en a pas sur l'aire d'autoroute, on sera bien content de le trouver. En tout cas, Valoche, profite du voyage pour te reposer parce que les valises, vaut mieux les avoir dans le coffre que sous les yeux. Allez, bonne journée, Valoche. Merci à toi, Elodie Pou. La Minute Familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, hier mon frère Johnny B. Good, qui a 2 ans, il a fait un énorme caprice dans le magasin parce qu'il voulait un Power Mega Rangers hyper force de feu à tête nucléo-balnéothérapique. Maman, elle a dit: ah non, ça coûte un bras. Et moi j'ai dit: bah t'as 2 bras, c'est cool parce que moi aussi je veux un Power Mega Rangers hyper force de feu à tête nucléo-balnéothérapique. J'en peux plus de ces deux-là, j'en peux plus. Maman, elle a dit qu'elle s'appelait pas Rothschild et nous on a dit: bah oui, on sait. Et puis après, Johnny B. Good, il s'est roulé par terre en hurlant. Et tout le monde regardait maman en faisant non avec la tête. Non mais ça va pas, qu'est-ce qu'il y a? Et en disant: ah bah bravo, si c'est pas malheureux. Maman, elle a puni mon frère de reprendre du clafoutis au dessert. Quoi? Pas de dessert? Pourquoi on punit les enfants quand ils font des caprices? Moi, je trouve ça drôle à regarder, personnellement. Cher Chuck Berry, si les parents punissent leurs enfants quand ils font un caprice, c'est pour leur apprendre à ne pas se transformer en êtres démoniaques dès qu'ils entendent le mot non. Comment ça? Et je te promets que tu ne vieilliras pas non plus. Comme ça, quand ils sont grands, ils connaissent la définition de ce mot. Comme tu pourras le constater quand tu seras grande, certains n'ont pas été punis quand ils étaient petits. Je veux savoir ce que tu regardes le débris? Ils n'ont jamais appris à accepter le refus. Comme ces hommes dans la rue qui harcèlent les femmes en leur demandant si leur père ne serait pas un voleur parce qu'il a volé toutes les étoiles du ciel. Tu le sais, toi. Tu le sais, je te l'ai dit dans la colline. Je t'aime d'une façon que c'est pas possible de le dire. Ou comme Donald Trump qui fait du boudin depuis des mois parce qu'il refuse sa défaite au jeu du mec le plus puissant du monde. Maman Trump n'a pas été performante sur ce coup-là, ni sur le choix du prénom de son fils d'ailleurs. Tu sais, les claques d'une maman seront toujours plus douces que celles que la vie peut te donner. Alors dis à ton frère de ne pas faire de caprices, sinon plus tard, comme Donald, il y laissera des plumes. Allez, bonne journée, Chuck Berry. Merci à toi, Elodie Pou. La Minute Familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, hier ma fille est venue me voir pour me dire qu'elle voulait être astronaute. J'adore les défis, j'adore le travail. J'ai rigolé, puis je me suis demandé pourquoi je rigolais, parce qu'après tout, pourquoi pas. Elle a fait la tronche, et puis elle est revenue 2 minutes plus tard me dire qu'elle voulait être archéologue. Mais c'est passionnant ça, dites-moi. Je lui ai dit qu'elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait. Mais elle a pas dû comprendre parce que je l'ai retrouvée en pyjama dans le fond du jardin en train de bouffer des Twix. C'est quoi tout ce tralala? Ça suffit. Pourquoi quand on est petit, on veut faire tout un tas de métiers passionnants, et quand on grandit, on devient conseiller Pôle emploi? Il n'y a plus de travail, on peut pas vous aider. Qu'est-ce qui détruit les rêves des gosses? Chère Pampersine, je voulais moi-même être archéologue, jusqu'à ce qu'on me dise qu'il fallait être doué en géographie. Passez me voir après la classe ce soir, je vais vous parler. Et mon prof de géographie de l'époque, quant à lui, avait dû rêver d'être gardien de prison quand il était petit, parce qu'il était doué pour traumatiser les gosses et gueuler comme un veau. Ici, c'est pas comme les autres. Ici, ça fait peur. J'ai donc laissé tomber ce rêve. C'est ça qui détruit les rêves des enfants. C'est les adultes, ceux qui entourent les enfants et ceux que deviennent les enfants eux-mêmes. Vous êtes nuls. Nuls.
Dans un monde parfait, on laisserait les mômes essayer de devenir chercheurs d'or ou rempailleurs de chaises si ça leur fait plaisir. Mais voilà, il faut des conseillers Pôle emploi et des proctologues. Alors laisse ta fille croire ce qu'elle a envie, mets-lui un gilet et retire-lui ses Twix, sinon tout ce qu'elle deviendra, c'est un glaçon diabétique. Allez, bonne journée, Pampersine. Merci à toi, Elodie Pou. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, la semaine dernière, j'ai été dormir chez ma copine Vulvania, dont les parents sont pédopsychiatres. J'avais emmené mon pyjama à licorne et mon doudou licorne. Et un album de stickers de licorne où il faut coller les bonnes licornes sur les bonnes licornes correspondantes. J'adore les licornes. Ce sont les animaux les plus magnifiques au monde. Vulvania, elle a dit que les licornes, ça existe pas. T'es pas gentille. Et qu'on les a inventés pour faire travailler l'imaginaire afin de compenser un manque d'amour et d'affection. Elle a dit qu'elle trouvait ça triste que j'y croie à 6 ans et demi et que je devais faire preuve d'un peu de maturité. Mais je ne veux pas devenir vieux, moi. C'est vrai que les licornes, elles existent pas? Ou bien Vulvania tente-t-elle de me faire de la peine parce qu'elle souffre elle-même intérieurement d'avoir un prénom tout pourri? Chère Lisette, les licornes, c'est comme l'amitié homme-femme. Si tu y crois très fort, alors ça existera dans ton cœur. Veux-tu être mon ami? La licorne est une créature légendaire à cornes uniques, dont l'origine controversée résulte de multiples influences. En particulier de descriptions d'animaux, tels que le rhinocéros ou l'antilope, issus de récits d'explorateurs. Peut-être, mais là, y a rien. En gros, il y a des mecs qui ont vu des rhinos, et ils les ont tellement mal décrits, il n'y avait pas d'appareil photo à l'époque, que les gens en ont conclu des licornes. Waouh, mais c'est trop beau ce que tu viens de dire. C'est comme une fois, en rentrant de soirée, j'avais pris un bus pour un éléphant. Mais il en reste encore un peu là du planche. C'était marrant, mais je m'étais quand même fait mal avec les défenses. Tu as toute la vie pour prendre la réalité de plein fouet dans ta face. Alors pour le moment, crois bien en ce que tu veux. Fais-toi plaisir. On peut être mytho quand c'est de la mythologie. Allez, bonne journée, Lisette. Merci à toi, Elodie Pou. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, hier, j'étais avec le petit, lui acheter des chaussures de sport. Tu vas aller à cette boutique là? Non, pas là, ils sont 3 fois le prix de n'importe où ailleurs. Non, regarde, ils sont en solde. Moi, j'étais sympa, je voulais lui prendre de la marque, vu qu'il m'en demande tout le temps. On peut vous aider? Eh ben là non, monsieur voulait les godillots les plus moches de tout le magasin. Pourquoi? Parce que soi-disant, elle court vite. Waouh! Je courrais très vite avec celle-là. Bon, j'ai pas insisté longtemps, ça me fera faire des économies. Au revoir. Pourquoi les gosses sont persuadés que leurs chaussures courent vite? Chère Adadas, les enfants ont une fâcheuse tendance à donner vie aux choses. Et ça, c'est à cause de nous, leurs parents. C'est pas ta faute. Tu ne t'es jamais entendu dire « Oh, tu t'es cogné contre le banc, vilain !» Oh putain de ta merde! Tu ne t'es jamais entendu lire les histoires de Pierre le petit caillou qui n'amassait pas mousse? Bonne nuit les enfants. Pas tout de suite. Raconte-nous d'abord une histoire. Ou Jean-Jacques la serpillière? Bon, j'avoue que ceux-là, c'est moi qui les ai inventés, mais quand même. Après tout, si les petits canards en plastique sont contents d'aller dans le bain, et si le doudou est très heureux d'aller se coucher, alors pourquoi les chaussures ne courraient-elles pas vite? On s'en fout. Et surtout, on s'en fout. Profite de cette période naïve de l'enfance, Adadas. Elle permet de faire en sorte que ton fils mange ses épinards pour devenir fort, et ses carottes pour devenir aimable et avoir les cuisses roses. On leur fait vraiment gober n'importe quoi. Allez, bonne journée, Adadas. Merci à toi, Elodie Pou. Et les chansons.